un paradoxe pour vous. Hmm. Ça me prend plus longtemps faire une courte vidéo que d'en faire une longue. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que je me mets plus de pression sur les épaules. Je me dis non, je peux faire la vidéo de façon plus précise, plus concise. Et là, je recommence et je recommence et je recommence. Et je ne compte pas les prises, mais je les vois comme ça à la fin dans mon album photo et il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Oh wow, j'ai fait beaucoup de prises. Et je me sens plus tendu. On dirait comme ça qu'à chaque fois que je recommence, ah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Je me tends de plus en plus. Donc si j'essaie de faire une courte vidéo, je remarque à la fin, ça m'a pris plus de temps et je suis plus tendu. Et lorsque je fais une longue vidéo, comme ça, même si elle dure 1 heure, plus d'1 heure, ça me prend moins de temps. Et je suis plus détendu, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ou moins de pression. Moins de pression. Ça peut prendre tout le temps que ça prendra. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de prise 2. Des fois, si ça fait moins de 1, 2, 3 minutes, je recommence. Mais lorsque c'est une longue vidéo comme ça, une fois qu'on a passé comme ça le cap du 5 minutes, 10 minutes, on ne recommence pas, là. C'est ça la vidéo. Après 40 minutes, si je déparle, je ne vais pas recommencer. Ah, on recommence. Prise 2. C'est ça la vidéo. Et donc, oui, on peut essayer de baisser le son sur certaines tendances comme notre perfectionnisme, comme ça, en général, mais on peut aussi trouver des stratégies pour combattre, dans un sens, notre perfectionnisme. On peut remarquer comme ça les patterns dans lesquels on tombe dépendamment du contexte. Ah, quand je fais une courte vidéo, je me mets plus de pression sur les épaules, je deviens plus tendu, ça prend plus de temps. Lorsque je fais une longue vidéo, je suis plus détendu, ça me prend moins de temps et c'est plus naturel. J'essaie de faire des vidéos différentes maintenant. L'autre jour, je suis allé au jardin botanique. Et là, j'ai commencé la vidéo comme ça avec une tortue. Il y avait une petite tortue près de l'étang. Et là, je disais, est-ce que vous vous sentez comme une tortue? C'est long, c'est lent. Hein, la tortue est lente sur le sol. Mais là, lorsqu'on change le contexte, et là, je la poussais dans l'eau comme ça, elle va plus vite. C'est une question de contexte. Hein. Quand elle nage dans l'eau, soudainement, la tortue va plus vite. On va explorer ça. Et là, il y avait des canards, des petits canards, il y avait des bernaches du Canada. Et là, ça faisait à peu près 25 minutes comme ça que j'étais dans la vidéo. Et là, il y a une dame qui est venue et elle a commencé à me parler. Et là, je ne voulais pas l'interrompre. Je disais, non, non, je fais une vidéo, madame, là. Ne me dérangez pas. J'ai commencé à lui parler. Et je laissais comme ça la caméra tourner. Je me disais peut-être que si c'est juste une conversation de 5-10 minutes, je vais pouvoir l'enlever comme ça et continuer. Mais on a parlé comme ça pendant plus d'1 heure. De douleurs chroniques d'ailleurs. Et elle n'entendait pas ce que je disais. Elle a commencé comme ça spontanément à me parler de douleurs chroniques. Et là, c'est ça, je n'ai pas pu me servir de cette vidéo parce que j'ai décidé, dès le début de la chaîne, de ne pas faire de montage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne fais pas de montage. Ça aussi, ça ferait ressortir mon perfectionnisme. Si je commence à faire du montage, là, ça ne finira plus. Oh non, ce petit bout-là est meilleur que ce petit bout-là. Et des fois même que j'ai l'impression que c'est un peu de la tricherie. C'est mon impression des fois. Hein? On prend les meilleurs bouts comme ça et là on les racole. Ah oui, ah, ça c'était bon, ah, ça c'était bon, ah, ça c'est moins bon. On l'enlève, on prend les meilleurs bouts, on les colle comme ça, bout à bout. C'est moins authentique. Quand il n'y a pas de montage comme ça,
On voit les erreurs. Moi, j'aime mieux ça maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que ça fait partie d'un des thèmes de cette vidéo, à un certain degré. Donc, de quoi va-t-elle parler cette vidéo? Principalement, elle va parler d'une nouvelle chaîne qui est disponible avec une piste audio française. Et c'est la chaîne que voici. Elle s'appelle The Mindful Gardener. J'en ai déjà parlé de cette chaîne, mais on va en parler plus longuement et j'espère que ça va comme ça donner lieu à une vidéo qui va plus large que juste la chaîne de Mindful Gardener et qui rentre vraiment dans... Je crois qu'on va explorer des contradictions du reconditionnement de la douleur. Des contradictions comme ça entre les chaînes, des contradictions dans ma chaîne. Il y a des contradictions. J'ai même une vidéo qui s'intitule « Des contradictions ». Il y a eu des contradictions dans mon expérience entre les messages des chaînes, dans mon propre processus et dans ma chaîne de façon interne. Et même, je dirais que le reconditionnement de la douleur est une contradiction énorme en tant que telle. Pourquoi on fait le reconditionnement de la douleur? Pour éliminer nos symptômes. Quelle est une des premières instructions du reconditionnement de la douleur? Il ne faut pas vouloir se débarrasser des symptômes. Contradiction énorme dès le début. Dès le début. Contradiction. Récemment, je lisais un livre de Jack Kornfield. J'en ai déjà parlé de ce livre, Un chemin qui a du cœur en français. Et lui, il disait qu'un des signes de la maturité, lui, il parle de la spiritualité, donc de la maturité spirituelle, mais peu importe, même pas besoin d'utiliser le mot spirituel. Un des signes de la maturité, c'est d'être capable de contenir, mais même d'intégrer, peut-être même de synthétiser les contradictions. Intéressant. Je suis assez d'accord avec ça. Une des grosses parties du processus pour moi a été d'intégrer, de synthétiser les contradictions. On va explorer ce thème dans cette vidéo. Qui commence maintenant, que je bois ma dernière goutte de café. Peut-être qu'il en reste une autre. On va jouer un petit fond ici. Donc, il n'y a pas de stress, hein? On reste détendu, aucune pression, ça prendra le temps que ça prend. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'une erreur? Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs dans le processus. Et donc, j'ai hésité à vous parler de cette chaîne pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'existait pas lorsque je faisais mon reconditionnement de la douleur. Donc, je ne peux pas la recommander aussi chaudement que les 3 chaînes dont je parle constamment. Dois-je les nommer? J'espère que non. Je ne les nommerai pas, là. Vous êtes probablement tannés. Ah non, il refait la liste des... Combien de fois il va en parler? Je ne peux pas la recommander aussi chaudement que les 3 chaînes dont je me suis servi, parce qu'elles n'existaient pas lors de mon reconditionnement de la douleur, et aussi parce que je ne suis pas toujours d'accord avec eux. J'ai envie de dire eux, c'est une chaîne qui est faite par 2 personnes, mais c'est une chaîne étrange. C'est comme si c'était la chaîne de quelqu'un, et là, il a commencé à se joindre à une femme qui s'appelle Sam Miller, et elle a comme pris le contrôle de sa chaîne, on dirait, c'est juste... Et elle sort beaucoup de vidéos. Beaucoup de contenu. Plus que Dan Bouglio, plus que Dan Bouglio. Elle en sort là, du contenu. Si vous avez soif de contenu, c'est la chaîne pour vous. Il va y en avoir.
Et ça, déjà, on entre dans une contradiction du processus. Moi, un message que j'ai reçu dès le début du reconditionnement de la douleur, c'est oui, vous pouvez lire quelques livres au début pour commencer vraiment à comprendre le concept de base. Oui, vous pouvez, ça c'est la phase qu'on pourrait appeler acquisition de connaissances. Et là, vous pouvez regarder des vidéos comme ça pour solidifier le concept. Mais un conseil qu'on entend fréquemment, c'est de ne pas trop consommer de matériel de reconditionnement de la douleur. Ça vient d'une espèce d'esprit d'être désespéré un peu. Vite, dans l'information, vite, vite, vite. C'est un conseil que j'ai entendu fréquemment venant de plusieurs personnes. Et moi, ce n'est pas ça qui a fonctionné pour moi. Moi, j'essayais d'absorber le plus de matériel possible et je remarquais cette équation. Plus j'absorbe de matériel, plus je suis rassuré. L'équation était simple comme ça pour moi, sans équivoque. Et ça, c'est moi, ça. Plus j'absorbais de matériel, plus j'étais rassuré. Donc, remarquez ça. Et c'est ça l'essence du reconditionnement de la douleur, se rassurer. Plus vous êtes rassuré, mieux c'est. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Est-ce que j'absorbe trop de matériel? Est-ce que ça vous rassure? Oui, continuez, absorbez-en encore plus. Mais c'est sûr, et là, il faut le mentionner, certaines personnes, c'est ça, deviennent un peu désespérées et là, deviennent obsédées. Il ne faut pas que ça soit une obsession, évidemment. Là, ils lisent le plus de livres possible, ils regardent le plus de vidéos possible. Vite, vite! Il faut que je comprenne. Ah, ils se mettent de la pression sur les épaules. Ce n'était pas ça l'esprit dans lequel j'absorbais de plus en plus de matériel. Il y avait même, je dirais, une curiosité intellectuelle, saine. Moi, j'ai toujours été curieux intellectuellement. Donc, je trouvais ça intéressant, absorber de l'information. Mais en plus, ça me rassurait. Mais ici, je vais faire un bémol, comme je l'ai dit fréquemment, en termes de vidéos YouTube, je vais utiliser un terme anglais encore, je ne binge-watchais pas. Hein? Regardez comme ça de façon boulimique les vidéos, une après l'autre. Je les parsemais au cours de la journée pour me rassurer entre les activités. Je ne me réveillais pas comme ça le matin, là, je disais, ah, je vais regarder 7 vidéos de suite. On regarde une vidéo, on va dehors, on bouge, on regarde une autre vidéo, on fait ce qu'on a à faire. Et on se sert des vidéos pour se rassurer. Pas pour nourrir une obsession. Je trouvais ça important de faire ce point, surtout en parlant de la chaîne The Mindful Gardener, parce que elle en sort du matériel. Elle en pond beaucoup. Elle est très productive. Et donc, vous allez en avoir. Ça serait difficile de vraiment garder le même rythme qu'elle. Hein? J'ai envie de dire, vous allez en avoir pour votre argent, mais c'est un autre point, ça, du reconditionnement à la douleur. Moi, ça m'a coûté 0$, hein, gratuit. Je n'ai utilisé que les vidéos YouTube. Donc, dans cette vidéo, un des thèmes principaux pourrait être « Il y a plusieurs chemins vers l'élimination des symptômes ». Dans une vidéo récente que j'ai faite, intitulée « Arrêter de penser », 3 petits points, bouger, j'ai parlé de mon processus plus long hein, que les 4 mois. Là. Quand j'ai commencé à écouter Tyler Murtagh, lorsque j'ai eu l'élimination de mes symptômes, ça a pris 4 mois, j'ai exploré, pas pour la première fois, je me répète souvent. Lorsque je me répète, c'est parce que je considère que c'est très important, la période avant le reconditionnement de la douleur. Et j'ai parlé de 3 femmes qui ont éliminé leurs symptômes sans connaître Alan Gordon ou le reconditionnement de la douleur. Donc, il y a plusieurs chemins, c'est sûr. Il ne faut pas être dogmatique. Et c'est pour ça que je vous parle de cette chaîne, même si je ne suis pas 100% d'accord avec cette femme. Je pourrais parler des deux, mais moi je considère que c'est la chaîne de Sam Miller.
Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de vous en parler quand même, parce qu'il y a beaucoup de force dans cette chaîne et certaines personnes comme moi semblent être un peu mitigées, mais certaines personnes semblent vraiment adorer la chaîne. C'est ça qu'on voit dans les commentaires et certaines personnes m'ont communiqué directement qu'ils adorent cette chaîne. Donc, j'ai décidé d'en parler. On va peut-être contraster avec d'autres chaînes comme celle de Dan Buglio. Mais Dan Buglio, j'écoutais une histoire de succès l'autre jour, n'est pas dogmatique non plus. Lui, il semble un peu être contre, c'est un mot fort, le journaling de Nicole Sachs. Il dit, vous faites ça pour vous réparer souvent, et là, vous vous tournez comme ça, vous faites du journaling, vous écrivez dans un journal, et là, vous vous tournez, vous dites, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mes symptômes baissent? Il ne semble pas être un gros fan du journaling, mais il faisait une histoire de succès avec une femme qui lui a dit, moi, le journaling, ça a été extrêmement important dans mon processus. Et là, c'est ça, si ça fonctionne, ça fonctionne. On ne va pas s'obstiner contre ce qui fonctionne, contre le succès. Ça marche, ça marche. On ne va pas commencer à débattre et s'obstiner. Ça fonctionne. OK, wow, ça a marché pour toi. Le journaling, fantastique. Mais il y avait beaucoup de ce qu'elle disait qui rejoignait les principes de Dan Buglio, c'est-à-dire apprendre à se rassurer, cultiver l'indifférence. Donc, il ne faut pas être dogmatique. Il y a plusieurs chemins dans le reconditionnement de la douleur. Au sens le plus large, au sens où on pourrait dire, on peut reconditionner sa douleur sans même utiliser le terme reconditionnement de la douleur. Donc, moi, avant de faire le processus, je faisais du relâchement myofascial. Et lorsque j'ai commencé à faire ce processus, 2 ans avant le reconditionnement de la douleur, j'étais, on peut le dire, complètement gelé. On va explorer ce thème. Lorsqu'on a des symptômes neuroplastiques, souvent on est gelé. Comme ça, on va même utiliser une autre expression, un peu plus graphique, dans quelques instants. Il y a des gens qui sont en douleur chronique, mais qui continuent de vivre leur vie, qui continuent de bouger. Mais moi, je faisais partie de ces gens qui étaient complètement paralysés. Et donc, j'étais littéralement gelé. Littéralement. C'était même plus une métaphore. Peut-être que c'est une genre de métaphore qui va nous aider au début. Vous êtes gelé émotionnellement. Mais là, je suis devenu comme ça, gelé. Je ne pouvais plus bouger. J'étais frigorifié comme ça. Et elle, ce que nous dit Sam Miller, c'est ça, c'est que vous êtes gelé émotionnellement. L'énergie est bloquée de vos émotions, elle ne bouge plus. Elle dirait même, elle, que vous êtes constipé émotionnellement. Et là, ça, ce n'est pas seulement une expression un peu choquante, graphique pour provoquer une image forte dans votre esprit. Les parallèles sont vraiment intéressants entre la digestion, comme ça, et notre relation avec nos émotions. Un terme intéressant, c'est métaboliser. Lorsqu'on ressent une émotion comme ça, il faut la métaboliser, il faut la digérer, il faut la métaboliser, l'intégrer dans notre système. Et lorsque ce n'est pas fait comme ça s'accumule. Et là, vous devenez un peu, c'est ça, constipé émotionnellement. C'est un peu ça, les symptômes neuroplastiques. Constipation émotionnelle, vous êtes bloqué. Vous ne synthétisez plus, vous ne métabolisez plus, vous ne digérez plus, vous n'intégrez plus. Ça fait juste rester comme ça s'accumule, c'est bloqué et vous devenez gelé. Les émotions, l'énergie ne peut plus bouger comme ça. Et lorsque j'ai commencé, moi, le processus du relâchement myofascial, c'est une image qui me revenait constamment. J'ai commencé à dégeler. Dégelé, littéralement. J'étais bloqué comme ça, gelé, je ne bougeais presque plus. Et là, j'ai commencé à bouger de plus en plus. Et là, il y a des grosses émotions qui remontaient. Et j'apprenais à les
ressentir. Et un livre qu'ils m'ont conseillé dans le relâchement myofascial, c'était le livre de Peter Levine, qui s'intitule « Réveiller le tigre ». Et là, si vous voulez commencer à vous intéresser à la chaîne de Mindful Gardener, et surtout si vous voulez commencer à écouter les propos de Sam Miller, s'il n'y avait qu'un seul livre à lire avant de commencer, ça serait celui-ci. Elle parle de beaucoup de livres, moi je les ai lus, hein. Elle parle souvent de Stephen Porges, de la théorie polyvagale, elle parle de Jung constamment, de l'ombre. Ça peut être intéressant d'explorer ces concepts-là pour savoir de quoi elle parle, mais elle l'explique au fur et à mesure, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens n'aiment pas lire ou n'ont pas trop le temps de lire, mais s'il n'y avait qu'un seul livre à lire avant de s'intéresser aux propos de Sam Miller, ce serait celui-ci, Peter Levine, Réveiller le tigre. Moi, j'ai lu ce livre lorsque je faisais mon relâchement myofascial. Surtout en rapport avec une technique qui s'appelait le unwinding, hein, lorsqu'on commence à bouger comme ça. Et ça m'a énormément aidé. Que nous dit Peter Levine? Lorsque les animaux ont une situation intense où ils frôlent la mort, par exemple, ils ont des mécanismes pour gérer l'énergie comme ça sans devenir traumatisés. Il y a une vidéo, par exemple, je vais la mettre dans les notes de description, où on voit un ours polaire, comme ça, se faire tirer avec un dard tranquillisant. Et lorsqu'il se réveille, il fait une série comme ça de mouvements où il tremble, où il élimine de son système, dans un sens, l'énergie qui aurait pu devenir de l'énergie traumatisée, si on veut appeler ça comme ça. Donc, à travers une série de mouvements instinctifs, c'est vraiment le mot-clé, comme ça, permet à l'énergie de bouger, de ne pas devenir bloquée, de ne pas commencer à s'accumuler comme ça dans le système. C'était très intéressant pour moi de lire ce livre-là en même temps que je commençais à faire du unwinding. Et ce qu'il nous dit, Peter Levine, c'est que l'Homo sapiens a des nouvelles sections de son cerveau, comme le cortex préfrontal, par exemple, où il peut, comme ça, donner des ordres qui vont, j'aime le terme anglais, override, qui vont prendre le dessus sur les vieux instincts animaux. Votre corps a des espèces de réflexes comme ça, primordiaux. Il a envie de trembler, il a envie de faire une série de mouvements, mais là, vous dites, non, je suis un adulte raisonnable, je n'ai pas besoin de trembler, je n'ai pas besoin comme ça de me dégeler. Et là, vous essayez comme ça de rationaliser, d'intellectualiser. Vous avez des discours mentaux sur vos émotions au lieu de les ressentir et au lieu de laisser comme ça le corps faire ce qu'il a à faire. C'est un peu la théorie de Peter Levine. Ça va plus loin que ça, mais je ne veux pas aller plus loin que ça dans cette vidéo. Peut-être que je vous ai donné comme ça l'eau à la bouche pour aller lire le livre. Et moi, ça m'a énormément aidé de lire ce livre en même temps que je faisais l'exercice de unwinding. Et je sentais littéralement, j'ai envie de dire littéralement, mon corps se dégeler. En termes de mouvement, commençait à bouger comme ça, je ne bougeais plus, j'étais gelé. En termes de mouvement, et des fois mon corps comme ça avait une espèce de réflexe involontaire, ce n'est pas moi qui contrôlais ça, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Peter Levine, lui, il va vous dire que, admettons que vous avez été frappé par une bicyclette et que vous n'avez pas eu le temps de vous protéger comme ça, ce mouvement devient comme bloqué dans votre système nerveux. La bicyclette est arrivée, vous vouliez vous protéger, vous n'avez pas eu le temps, vous êtes fait frapper. Et là, cette espèce de mécanisme de défense corporelle n'a pas été relâché.
Et là, plus tard, il y a des façons comme ça de bouger son corps où vous pouvez refaire le mouvement qui n'a pas eu lieu. Et là, comme ça va décharger l'énergie de votre système. Et lorsque je faisais du unwinding, parfois j'avais cette impression très forte. Je ne pouvais pas toujours dire c'était quoi, mais de revivre justement certains événements traumatisants. Lui, ce qu'il nous dit justement, c'est que ce n'est pas l'événement qui est traumatisant. Aucun événement n'est traumatisant en tant que tel. Le traumatisme, c'est la réponse de l'organisme. Donc, lorsqu'il y a un événement intense, comme des gens, par exemple, qui deviennent prisonniers d'une mine, il y a ceux qui vont comme ça se frigorifier dans un coin, qui vont être incapables de bouger. Et il y a ceux qui vont passer à l'action, qui vont commencer à bouger des roches comme ça. Et là, peut-être aider les autres à sortir de la grotte, de la mine, de la caverne. Et ce qu'on découvre, c'est ça, c'est que ceux qui ne deviennent pas gelés comme ça dans un coin et qui trouvent le moyen de bouger ont beaucoup moins de chances d'être traumatisés. Traumatisme, c'est beaucoup comme ça l'impuissance. L'impuissance, pas capable d'agir. Ceux qui agissent justement, peut-être qu'on peut le mettre en termes de degrés, vont être moins traumatisés ou ne seront pas traumatisés. Et donc, moi, c'est ça mon impression. J'avais l'impression de, en termes de mouvement, recréer des mouvements bloqués, recréer des situations où j'avais été impuissant, où je n'avais pas bougé, et là, mon système a pu faire ce qu'il avait eu envie de faire à un niveau plus profond, instinctif. C'était très intéressant. Donc, il y a plusieurs chemins comme ça. On est loin de Alan Gordon ici. Et j'ai fait ça pendant longtemps et je voulais en parler parce que Peter Levine, c'est très important pour comprendre les propos de Sam Miller. Aussi, j'ai lu ses autres livres, moi. J'ai lu tous ses livres et il me faisait faire du repérage somatique. Bien avant de commencer le reconditionnement de la douleur, je faisais du repérage somatique. La technique de Peter Levine, c'est souvent pendulé, pendulating. Lui, il nous dit, prenez un endroit dans votre corps où vous vous sentez bien ou si vous vous sentez mal partout, mieux. Prenez l'endroit où vous vous sentez le plus sain et sauf. Dites, ah, ici, je me sens sain et sauf. Et là, ici, c'est un des endroits où vous avez mal. Et lui, il vous dit, servez-vous de ça comme une base pour aller explorer l'endroit où vous allez mal. Et là, lorsque ça devient trop, ah, c'est trop, vous revenez à votre base. Hein? Pendulé, comme ça. Donc moi, je faisais du repérage somatique bien avant de recommencer le reconditionnement de la douleur avec la technique de Alan Gordon. Donc, il y a plusieurs chemins. Et pendant longtemps, moi, j'ai vu toute cette période-là comme une espèce d'erreur. De plus en plus, je vais vous inviter à ne pas avoir peur de faire des erreurs et de rayer le mot « erreur » de votre vocabulaire. Et pendant longtemps, j'ai eu du ressentiment envers toute cette période-là. Le fait que j'avais l'impression souvent d'avoir perdu 2 ans, d'avoir gaspillé 20 000 $. Il a fallu que je sente, que je ressente ce ressentiment. Et maintenant, j'ai fait ma paix avec ça. J'ai fait ma paix avec cette partie-là, comme ça, du processus. Et je vois que, je ne sais pas si elle était nécessaire, mais elle m'a énormément aidé. Énormément aidé. Et lire Peter Levine peut vous aider à comprendre le message de Sam Miller. Les énergies gelées comme ça dans le système. Donc, quelle est sa technique à elle? Sa technique principale s'appelle « allowing », permettre, mais c'est seulement ça la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est
intégrer ou réintégrer. Donc, votre système, comme ça, va vous envoyer des sensations. Elle dit souvent de ne pas se perdre dans les mots. Vous voulez appeler ça comme si, vous voulez appeler ça comme ça. Une rose est une rose, peu importe comment on l'appelle. Pas besoin de donner des noms aux sensations. Symptômes, émotions, c'est ma peur, c'est ma honte, c'est ma colère. Peu importe, sensation. Votre système, comme ça, vous amène une sensation. Et là, vous allez essayer d'être le plus ouvert possible avec la sensation et permettre. Permettre, c'est seulement la première moitié de l'équation. Et là, il faut intégrer ou réintégrer. C'est parties de vous, justement, qui ont été laissées derrière. Et souvent, on peut voir d'une façon négative, réprimer, supprimer. Ah, j'ai réprimé, c'est négatif, mais eux, ce qu'ils nous disent, c'est ça, c'est que c'est un très bon mécanisme. Vous n'étiez pas prêt à intégrer ces choses-là. Donc, c'est un excellent mécanisme. Réprimer, supprimer, c'est fait pour ne pas avoir à ressentir des choses qu'on n'est pas prêt à ressentir, des choses pour lesquelles on n'est pas équipé. Là, de plus en plus, c'est ça, c'est d'être capable, petit peu par petit peu, elle, c'est vraiment graduel, sa méthode, c'est de ressentir à nouveau ce vieux matériel qui n'a pas été intégré, qui a été réprimé, et là, de l'intégrer comme ça. De le digérer, le métaboliser dans notre système. Pour que l'énergie comme ça ne soit plus justement bloquée, que vous ne soyez plus constipé et que les choses peuvent commencer à bouger. Un de ses propos principaux, c'est que il faut faire confiance à son système, à son organisme, et que l'organisme, c'est exactement ce que vous êtes prête à permettre, ce que vous êtes prête à intégrer, à réintégrer, et c'est ça qui va remonter. Est-ce que c'est vrai ça? Je n'en ai aucune idée, mais moi, durant tout mon processus, même avant le reconditionnement de la douleur, c'était une impression grandissante en moi. Cette espèce de concept que l'organisme sait ce que vous êtes prête à ressentir et à intégrer, et là, il vous le donne comme ça au bon moment, en petite dose. Et donc, un de ses messages à elle, c'est la même chose que Dan Buglio. Donc là, ça se rejoint. On ne peut pas, dans un sens, avoir plus un opposé qu'entre Dan Buglio et Sam Miller. Mais c'est ça de plus en plus lorsque vous allez commencer à explorer ces chaînes, c'est de voir où sont les ressemblances, où sont les différences. Il y a des différences, et ça c'est intéressant de les voir, mais remarquez de plus en plus où presque tous les propos se rejoignent. Voir les ressemblances entre toutes les chaînes. Et ça, oui, malgré le fait qu'ils soient vraiment à l'opposé du spectre comme ça, Dan Buglio et Sam Miller, les deux nous disent la même chose. N'allez pas à la pêche aux vieilles émotions. Dis, il faut que j'aille ressentir la rage envers mon père, la tristesse envers ma mère. Ces choses-là remontent d'elles-mêmes. Et là, selon Sam Miller, elles remontent au rythme auquel on est prêt à les réintégrer. Et ça peut vous aider justement à vous rassurer. C'est très rassurant, faire confiance à son système comme ça. Mon système, c'est ce que je suis prêt à réintégrer. Mais l'ego, lui, c'est ça, il trouve ça très inconfortable. Très inconfortable. Mais le vrai moi profond s'en fout complètement. Son souci principal, c'est l'authenticité. Il va faire remonter ces vieilles parties exilées de nous comme ça, qui remontent. Et là, l'ego, lui, trouve ça inconfortable. Mais le vrai moi se fout du confort de l'ego. Et là, c'est ça, c'est de rester ouvert comme ça à ces parties de nous qu'on a laissées derrière, qui n'ont pas été intégrées, digérées, métabolisées. Et là, on les réintègre dans notre système.
et le système est mis à jour dans un sens. C'est pour ça qu'on est lent quand on est en douleur chronique. Souvent, on est en fatigue. Souvent, on a du brouillard cérébral. C'est parce que vous essayez d'opérer des systèmes sur vraiment des vieux logiciels, des vieilles machines comme ça. Il faut les mettre à jour. Métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est ça. Vous essayez d'utiliser des nouveaux logiciels sur un Windows 95. Hein, il faut mettre à jour. C'est pour ça que vous êtes lent. C'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous avez du brouillard cérébral dans cette image. Vous n'êtes pas mis à jour. Vous n'êtes pas capable comme ça de soutenir les nouveaux logiciels. Donc, il faut se mettre à jour. Il faut comme ça réintégrer les vieilles parties de nous-mêmes qui ont été laissées en arrière. Mais ça, évidemment, vous n'avez pas besoin de moi. Comme je le dis, la chaîne est disponible maintenant avec une piste audio française. Donc, faites-vous votre propre idée. Tout ça, c'était assez positif. Maintenant, je peux vous dire, moi, qu'est-ce que je n'aime pas de son message? C'est-à-dire, et là où il va y avoir des contradictions, justement. Elle, un de ses messages que je trouve le plus nocif, c'est son idée des stades. Selon elle, il y a 4 stades. Ça, c'est totalement arbitraire. Et là, quand vous êtes au stade 4, c'est extrêmement grave. Et ça va être plus compliqué. Et ça va être plus long. Et peut-être que ça va vous prendre un excellent coach là, pour vous sortir de ce stade 4 qui est vraiment infernal. Moi, je considère que c'est un message extrêmement négatif. Cette espèce d'image du stade 4. De plus en plus, moi, je parle des 3 attitudes principales à cultiver dans le reconditionnement de la douleur, c'est-à-dire, et là, les pourcentages fluctuent tout au long du processus, l'indifférence, ce que j'appelle de plus en plus le oui et le non. Et elle, c'est l'emphase totale sur le oui. Hein, sa technique de permettre, c'est un peu du repérage somatique dans un sens. Peut-être qu'elle ne serait pas d'accord, mais c'est dire oui à tout ce qu'on ressent. Votre système vous présente comme ça des sensations, dit puis ça, puis ça. Est-ce que c'est sain et sauf, ça? Et là, on dit oui. Et là, on intègre, on réintègre. Et là, il fait remonter une autre sensation. Et ça, ça. Oh oui, ça c'est difficile, ça c'est difficile. C'est correct. C'est correct, oui. Oui, elle est beaucoup dans le oui. Elle dit que l'indifférence, c'est du déni. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et elle vous dit que le non, dont je vous parle fréquemment, le non, c'est nocif dans le reconditionnement de la douleur. Moi, le non a été crucial. Donc, elle dit, ne parlez pas à votre cerveau toute la journée, n'essayez pas de corriger l'erreur du cerveau. Votre cerveau ne fait pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Tout ça, c'est normal. C'est que vous êtes bloqué, vous êtes gelé, vous êtes constipé. Et là, dès que vous allez permettre à votre système de se réouvrir, comme ça, se mettre à jour, tout ce qu'il faut faire, c'est dire oui, et tout va se mettre en place tout seul, sans justement corriger l'erreur du cerveau, en lui disant, comme moi je vous dis, non, 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 tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Donc là, il va y avoir une contradiction vraiment entre nos propos. Et là, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous en parle, parce que tout le monde est différent. Et ça, c'est dans les histoires de succès. Ça devient intéressant de voir, comme dans les chaînes, là où les gens sont différents, mais là où à peu près toutes les histoires de succès se ressemblent aussi. Il y a toujours des points qui divergent, mais il y a toujours des points en commun. Toutes les histoires de succès ont des points en commun. Mais il y a des différences. Et c'est là que ça devient toujours intéressant de voir les ressemblances, voir les différences.
Et c'est à vous de voir. Moi, il a fallu que... Personne ne m'a dit comment utiliser ces techniques-là. Il a fallu que je l'apprenne moi-même instinctivement. Et il y a beaucoup de gens dans le reconditionnement de la douleur comme elle qui parlent comme s'il y avait une attitude tout le long à cultiver. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a plusieurs attitudes à plusieurs moments différents. Parce que c'est comme ça la vie. La vie est comme ça, donc le reconditionnement de la douleur est comme ça. Il n'y a pas une attitude à avoir tout au long de sa vie. Lorsqu'on est un bébé, on est d'une certaine manière. Là, on devient un enfant, on devient un adolescent, un adulte, un vieillard. Il y a différentes attitudes à cultiver à ces différents moments. Lorsqu'un adulte se comporte comme un adolescent, ce n'est pas idéal. Mais aussi, lorsque l'adolescent se comporte déjà comme un adulte, ça non plus, ce n'est pas idéal. Fais des folies un peu, là. Vis ton adolescence. Donc, différentes attitudes à différents moments. Et Dan Buglio, comme ça, à un opposé du spectre, et Sam Miller à l'autre, eux semblent dire qu'il n'y a qu'une attitude. Ils ont leur technique. Hein? Dan Buglio, c'est vraiment comme l'indifférence. Et elle, c'est vraiment ce que moi j'appelle le oui, mais permettre. Et là, il vous parle comme si faut essayer de cultiver l'indifférence dès le début, et le but, c'est d'atteindre l'indifférence. Et elle va vous dire, non, dès le début, c'est le oui. C'est le oui, il faut tout permettre, petit peu par petit peu, comme ça, de plus en plus, on devient de mieux en mieux. Et là, le système nous donne des sensations de plus en plus grosses qu'on est capable de permettre et d'intégrer. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça a fluctué constamment tout au cours du processus. Et il y a eu des périodes où le oui a dominé. Comme elle nous dit oui, 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 oui. Et dans un sens, le repérage somatique, pour moi, j'ai toujours vu ça comme de la pratique. Être chez soi, faire des repérages somatiques, c'est comme faire des gammes pour se pratiquer. Mais là, lorsqu'on va dehors, moi, des fois, je dis que je faisais des repérages somatiques dehors. Peut-être que c'est différent, justement. Peut-être que le repérage somatique, c'est comme faire des gammes pour se pratiquer comme ça. Mais là, aller dehors, c'est comme jouer un concerto pour piano. C'est à un autre niveau. Et le fait qu'on s'est pratiqué chez soi à rester ouvert comme ça, peut-être assis ou peut-être couché avec les sensations. Il y a des sensations comme ça, oui, oui. On s'est pratiqué comme ça, immobile, dans le silence, dans le calme. Et là, on est dehors, on est dans le feu de l'action. On est beaucoup mieux équipé justement pour laisser les sensations remonter comme ça de façon ouverte. Oui, oui, oui. Et moi, c'est ça, il y a eu des périodes où le oui dominait, comme elle nous mentionne. Mais il y a eu des périodes où le non dominait. Le non, c'est vraiment corriger l'erreur du cerveau. Et elle ne semble pas avoir une haute opinion de ce qu'elle appelle le Pain Reprocessing Therapy, en anglais, hein, le reconditionnement de la douleur. Elle en parle toujours comme ça, de façon ambiguë, comme si c'est très superficiel, ce n'est pas aussi profond que allowing, permettre, hein, les vieilles parties comme ça du moi qui ont été supprimées de remonter à la surface et de les réintégrer. C'est un processus beaucoup plus profond. Et si vous ne faites que le reconditionnement de la douleur, c'est très superficiel. Et là, ça se peut que ça revienne. Et la façon qu'elle en parle, c'est comme un problème si ça revient, je ne sais pas. Je n'ai pas exploré sa chaîne à elle autant que les 3 chaînes dont je vous parle constamment. Je ne suis pas aussi familier avec son message. Mais moi, mon message principal, qui contredit celui de Dan Buglio et de Sam Miller, c'est qu'il y a différentes attitudes à différents moments. Je ne suis pas sûr de grand-chose, mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'il m'a fallu l'indifférence et le oui et le non. Et le oui et le non pour éliminer les symptômes, comme la douleur, la fatigue, le brouillard cérébral. Des fois, il fallait que je permette, que j'intègre, que je réintègre. Mais des fois, je devais corriger l'erreur du cerveau. Hein? Lorsque je permets, comme ça, j'appelle ça oui, moi. Oui, oui, oui. Mais des fois, je disais non, 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 tu te trompes, cerveau.
Tu te trompes, c'est une erreur. Et au début, le oui et le non dominaient à différents pourcentages, à différents degrés. Et de plus en plus, c'est l'indifférence qui a pris le plus de place. Et là, lorsque je vous dis que le pourcentage idéal, c'est 80% indifférence, 10% oui, 10% non, ça, c'est vraiment, dans un sens, l'espèce de pourcentage final, ou le pourcentage qui finit par s'installer vers la fin. Mais au début, le oui dominait, là, le non dominait. Et là, l'indifférence a commencé à prendre de plus en plus de place. Et ce n'est plus du déni rendu à ce moment-là, c'est juste que on est indifférent parce que il y a de moins en moins de symptômes, on vit notre vie, donc c'est normal, on devient indifférent, on s'en fout, je m'en foutais des symptômes. Est-ce que je suis sûr à 100% de tout ça? J'essaie toujours à utiliser le 100%. Je suis presque sûr, moi, que j'ai eu besoin et du oui et du non. J'ai eu besoin de la technique de Sam Miller. Elle pousse vraiment qu'est-ce qu'on appelle le repérage somatique loin, là. C'est vrai que c'est comme plus profond de la façon qu'elle en parle. J'ai eu besoin de ça, ce que j'appelle le oui, mais j'ai eu besoin du non. Et elle le dit, c'est ça, c'est bon le reconditionnement de la douleur, mais ça peut être superficiel. Peut-être qu'elle a raison. Et peut-être que dans un sens, moi, des fois j'ai encore de l'anxiété. C'est ça, c'est des choses, c'est un symptôme, l'anxiété. Superficielle, comme ça, de choses encore supprimées, réprimées, n'ont pas fait surface et qu'on résiste un peu. Aïe, aïe, aïe. Intéressant. Intéressant tout ça. 47 minutes. Donc, pour revenir au message initial, oui, j'ai déparlé un peu dans cette vidéo. Ce n'était pas parfait. Des fois, je cherchais mes mots. Et là, je suis sûr que si je la recommençais, j'aurais des meilleurs mots qui me viennent plus rapidement à l'esprit, comme ça. Je me dis, au lieu de ça, j'aurais dû dire ci. Au lieu de ci, j'aurais dû dire ça. Ça aurait été plus précis, ça aurait été mieux. Peut-être même parfait. Si je la refais 15 fois, peut-être la 17e fois, la vidéo pourrait être parfaite. Pourrait être parfaite. On recommence, ça y est, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Je le sens. J'ai une meilleure prise en moi qui essaie d'émerger. C'est ça. Ces vidéos sont moins préparées que celles de 20 minutes. Si je ne sais pas d'avance ce que je dis, dès que je me trompe, je recommence et là, je sais ce que je dis. On va dire ci en premier, ça en deuxième, et là, en conclusion, on va essayer de faire une synthèse de ces deux thèmes. Là, j'ai essayé d'improviser un peu. Donc, au final, est-ce que je conseille la chaîne de Mindful Gardener? Absolument, sans hésitation. Même si j'ai des réserves par rapport au message et qu'il va y avoir des contradictions. Et tout ça, et là, c'est à vous de résoudre tout ça. C'est pour ça aussi, moi, que lorsque je fais des vidéos en ce moment, je ne réexplique pas là, à chaque vidéo ce qu'est la douleur neuroplastique. J'assume que les gens qui écoutent à ce point-ci sont en processus, ils ont fait leur propre recherche. Moi, quand j'écoutais les chaînes, des fois, ils réexpliquaient comme ça, là. La douleur neuroplastique, c'est ci, c'est ça. Et là, je trouvais ça non seulement un peu frustrant, mais même un peu insultant. Parce que c'est l'orgueil, ça. Insultant intellectuellement. C'est comme, OK, là, wow, ça fait longtemps que j'écoute les vidéos de ta chaîne. Tu es en train de me réexpliquer ce qu'est la douleur neuroplastique, là. J'ai fait mes propres recherches, là. Je suis dans un processus profond. On a besoin de me réexpliquer la douleur neuroplastique. Donc, c'est ça, hein, moi, je ne veux pas... j'essaie d'assumer que les gens
font leur propre travail, font leur propre recherche, et je ne veux pas donner des réponses comme ça, toutes cuites dans le bec. Il y a vraiment une partie du processus où il faut être autodidacte et trouver ses propres trucs. Quand on écoute des histoires de succès, la plupart des gens ont trouvé leurs propres trucs, leurs propres techniques. Ils ont développé comme ça des images qui les ont aidés que personne ne leur a donné toute cuite dans le bec, comme ça. Souvent, on sent c'est comme l'art, c'est comme écouter de la musique, on sent les influences. Lorsqu'on écoute de la musique, on peut dire oui, cette personne a été très influencée par cet artiste, ce mouvement. Et là, elles ont intégré un autre artiste, un autre mouvement, et il y a une espèce d'amalgame qui se crée. On sent comme ça, ils n'ont pas inventé ces choses par eux-mêmes. Ils ont été exposés, mais ils ont créé leur propre synthèse, leur propre amalgame. Ils ont trouvé leur propre truc, leur propre technique. Ils ont trouvé leur propre équilibre, comme ça, entre les contradictions. Dieu sait qu'il y en a des contradictions dans le reconditionnement de la douleur. Et dans mon expérience, ce n'est pas une question de décider qui a raison. Mais qui a raison? Dan Buglio ou Sam Miller? Ce n'est pas ça le processus. Et le noir, blanc, ou décider. C'est intégrer, synthétiser. Prendre un petit morceau ici, un petit morceau là, et là, ah oui, elle a ci, elle a ça. Et là, on les prend comme ça, on les mélange, et on fait notre propre concoction, dans un sens, qui fonctionne pour nous. Ça fait partie du processus, se retrouver comme ça, notre espèce d'instinct pour ce dont on a besoin. Et là, c'est ça, lorsque vous écoutez la chaîne de Sam Miller, un thème qui revient souvent, c'est l'authenticité. Découvrir son vrai moi. Là aussi, c'est un gros contraste avec Dan Buglio. Dan Buglio, lui, ce qu'il semble dire, c'est à moins que vous soyez dans une relation abusive ou dans un emploi que vous détestez complètement, on n'a pas besoin de changer les circonstances externes de sa vie pour reconditionner notre douleur. Et que même c'est un leurre, cette espèce d'idée que beaucoup de gens ont, s'ils sont dans une situation difficile, ils vont dire « Lorsque je sors de cette situation, là, je vais pouvoir éliminer mes symptômes. » Mais en ce moment, c'est trop stressant. Mon mariage est trop stressant, mon emploi est trop stressant. Tant que je suis dans ce mariage, tant que je suis dans cet emploi, je ne peux pas éliminer mes symptômes, c'est trop stressant. Et là, lui, ce qu'il vous dit, c'est que la vie, c'est la vie, comme ça va toujours être un peu stressant, et on peut apprendre justement à se sentir en sécurité ou se sentir le plus possible en sécurité à travers ces circonstances-là. Et que c'est un leurre un peu penser que si je change les situations externes, ça va m'aider comme ça à éliminer mes symptômes. Il dit non, vous pouvez éliminer les symptômes au milieu des situations stressantes. Donc c'est ça, c'est un peu son message. Et je suis plus au courant du message de Dan que de Sam Miller. Ça semble vraiment être important pour lui, cette idée. Pas besoin de changer les circonstances externes tant que ça. Mais elle nous parle souvent de trouver son moi authentique, que c'est important justement. Parce qu'on se perd dans des rôles, le rôle initialement du bon fils, de la bonne fille, et là du bon mari, de la bonne femme, du bon collègue de travail. Et c'est contraignant comme ça, et là notre moi authentique étouffe dans un sens. Et là, il faut réapprendre comme ça à le réécouter. Et ça va changer nos circonstances externes presque automatiquement. On va voir comme ça, oh mon Dieu, mais je joue un faux rôle. Mon rôle du bon mari, de la bonne femme, du bon employé. Excusez-moi, c'est le café. Hein? Le café, ça aide justement à ne pas être constipé. Désolé pour l'image, mais c'était un thème dans la vidéo. Je suis perdu un peu dans le rôle. Et ça, c'est un conditionnement, ce que je viens de faire. Hein? S'excuser parce qu'on rote. C'est intéressant, ça. J'ai écouté une interview à quelqu'un hier. Elle s'est mise à pleurer et là, elle a dit « Ah, désolé. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. » On s'excuse comme ça souvent
pour des choses naturelles, authentiques de l'organisme, des émotions fortes, des bruits inconfortables. Oh, excusez, oh, excusez, oh, excusez-moi, excusez-moi. Par politesse. Est-ce que c'est un masque? Il faut naviguer tout ça en même temps. On ne veut pas juste se promener, puis péter, roter, puis aller chier, je m'en fous de vous. C'est difficile à naviguer tout ça. Et trouver le moi authentique dans tout ça. Ça, c'est un de ses messages principaux à elle. Si vous permettez au matériel comme ça de réémerger, il va y avoir des choses comme ça qui vont changer dans votre vie externe parce que vous allez être plus authentique, vous allez moins vouloir être dans les rôles. Et moi, j'explore tout ça. Hein. Peut-être que mes sensations, des fois, reflètent ça. Le fait que j'ai difficulté à bien naviguer, trouver mon moi authentique. On est souvent dans des fourches. Je suis dans une grosse fourche. En ce moment, j'ai fini mon cours numéro 1. C'était 500 heures psychologie générale. Et là, je peux entamer mon cours numéro 2 de 300 heures technique d'entretien. Mais je travaille de plus en plus. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le cours? Parce que là, j'étais en pause du cours en attendant de recevoir mon examen final, la note de mon examen final. Est-ce que je vais être capable de naviguer le cours et le travail? Et là, cet hiver, mon ami me disait que lui, il allait aller en Asie. Il était viens en Thaïlande avec moi. Toi qui aimes les monastères bouddhistes, tu pourrais aller dans un monastère bouddhiste. J'y pense ça aussi souvent, moi. Et je me demande à quel point c'est de l'évitement. Un de mes fantasmes, c'est de devenir un moine bouddhiste. Les moines bouddhistes n'ont pas le droit de toucher de l'argent. Non, il n'y a pas de relations sexuelles. Moi, ça, c'est deux des choses qui me font le plus peur. L'argent, le sexe, les relations romantiques. Donc, est-ce que c'est du pur évitement, ça, mon fantasme de devenir un moine bouddhiste? Mais en même temps, j'ai déjà fait des retraites de méditation. Même si j'éviterais certaines choses, je confronterais énormément de choses aussi. Hein, c'est difficile, là, il sonne la cloche à 4h30 du matin. On ne mange que 2 repas par jour, pas de souper. J'étais souvent fatigué, j'avais souvent faim. Il fallait que j'apprenne à rester ouvert avec des sensations difficiles, des états très difficiles. Donc, une vidéo d'1 heure. Et de quoi il parle? Pourquoi il parle de tout ça? Son emploi, le cours d'école, devenir un moine bouddhiste. Je ne me suis pas perdu. Ça fait vraiment partie des thèmes qu'on explore lorsqu'on écoute The Mindful Gardener. Retrouver son moi authentique. Donc, c'était la meilleure introduction que je pouvais vous donner au sujet. Et maintenant, c'est à vous de voir. Elle est disponible maintenant, cette chaîne, avec une piste audio française. Faites-vous votre propre idée. Je la recommande fortement, même si vous n'aimez pas ça. Écoutez-la et là, décidez pourquoi vous n'aimez pas ça. Dites, non, mais moi, j'aime mieux le message de Dan. J'aime mieux le message de Jim. J'aime mieux le message de Tanner. Et là, remarquez que peut-être ça va changer au cours du processus. Pendant un certain moment, oh, le message de Dan m'aide plus en ce moment, mais là, des fois, on frappe des murs, on dirait. Et ça, c'est normal. On pourrait appeler ça des plateaux. Je vais finir là-dessus. On progresse. Les plateaux sont normaux. Moi, des fois, j'ai commencé à avoir le sentiment dans mon processus, c'est normal, le début du plateau. Mais là, j'étais là, oh, ce plateau-là semble se prolonger inutilement. Et là, il faut que je brasse les choses. Il faut que je trouve une nouvelle approche. Et là, peut-être que le message de 1 va vous aider pendant une certaine période, mais là, ça va vous amener comme ça dans un impasse, un mur, un plateau qui se prolonge un peu trop. Et là, peut-être qu'un autre message, poum, va vous débloquer. Une autre personne qui l'explique. Des fois, ils expliquent les mêmes choses, mais différemment. Des fois, ils expliquent vraiment des choses différentes. Parfois même contradictoires. Je vais finir là-dessus. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Un des signes de la maturité, c'est de contenir, intégrer, synthétiser
les contradictions.